What's up YouTube, c'est Jen. Je suis de retour avec la série sur l'astrologie. Qui l'aurait cru? Et donc, la première vidéo, ça fait full longtemps, je pense que ça fait genre... Ça va faire facilement un an que j'avais posté, puis c'était sur le soleil en bélier. Mon intention, c'est de faire une série sur un peu tous les placements, que ce soit le soleil, la lune, l'ascendant, puis tous les autres placements des planètes dans les signes. Et vous donner le plus d'informations possible que je peux là-dessus. Évidemment, là, c'est mon intention. Je sais pas si ça va finir par être ça qui se passe. J'espère. Donc aujourd'hui, on est ici pour le soleil en taureau. Encore là, je vais faire un disclaimer. Dans sa charte d'astrologie, dans sa carte du ciel, on a plusieurs placements, plusieurs planètes dans plusieurs signes différents. Donc, que ton soleil soit en taureau et que tu sois né sous le signe de taureau, ce n'est pas ton seul signe. Et donc, si tu sens que tu ne relates pas nécessairement à toutes les caractéristiques de ce signe-là, puis que finalement, ça sonne pas vraiment comme toi, puis tu dis, bon, peut-être que l'astrologie, c'est de la bullshit. C'est simplement parce que tu as plusieurs combinaisons de signes dans différentes planètes qui affectent ta personnalité, ta vie, comment tu réagis à certaines situations. Si tu te reconnais pas en 100% par ton soleil, dans le fond, parce que le signe sur lequel tu es né, on appelle ça un soleil, c'est peut-être un peu normal. Puis si tu relates, ben, c'est le fun, cool. Mais si tu relates pas tant, tu vas peut-être te reconnaître un peu plus dans d'autres placements, dans d'autres signes que je vais nommer avec le temps. La partie du corps que Taureau est en charge, c'est vraiment la gorge, les amygdales, les cordes vocales, tout ce qui est vraiment la gorge. Donc, les taureaux sont plus susceptibles de pogner la grippe par rapport à les maux de gorge. Donc c'est ça, c'est connecté avec le chakra de la gorge. Taureau, c'est un signe de terre. Taureau est le signe principal qui dirige la planète Vénus. La planète Vénus représente la planète de la beauté, la planète de l'amour, la planète de la sensualité. Cette planète-là est dirigée par deux signes. Elle est dirigée par Taureau et par Balance. Fun fact, Vénus, c'est aussi juste un autre nom qu'on donnait à la déesse Aphrodite dans la mythologie grecque. Je suis pas mal sûre que les deux veulent représenter la même chose. Taureau, c'est un signe fixe et avec toutes ces informations de base générale, je vais commencer mon récit global du signe du Taureau en soleil. Vu que le signe de Taureau dirige la planète Vénus, qui est la planète un peu de la beauté et tout, souvent tu vas voir que les taureaux, ainsi que les balances, comme j'avais dit avant, Vénus est dirigée par Taureau et Balance. Donc Taureau et Balance, souvent c'est des signes qui ont très très bon goût, que ce soit dans la mode ou dans le maquillage, tout ce qui a rapport à la beauté, à l'esthétique, ils ont un goût raffiné. Aussi, Taureau, comme j'ai dit, c'est un signe fixe. Et je crois que la première chose à laquelle je pense quand je pense à un Taureau, c'est le fait qu'ils aiment vraiment la routine. C'est des gens routiniers et des gens qui n'aiment pas le changement. Genre, ils détestent le changement. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Ils n'aiment pas prendre des risques. Ils aiment être prévoyants, prévoir à l'avance, justement pour pas sortir de leur zone de confort. C'est des gens super loyaux. C'est des gens généralement super calmes, super zen, mais quand même assez têtus. Si tu as une chicane avec un taureau, tu vas remarquer qu'ils sont comme très focusés sur « j'ai raison », puis « non, ta gueule, j'ai raison ». C'est du monde extrêmement têtu puis ils veulent vraiment avoir raison. C'est des gens, entre autres, qui aiment la gastronomie souvent parce que les taureaux sont reconnus aussi pour adorer la bouffe. Genre à un autre level, là. C'est comme un amour à un autre niveau là, de la bouffe pour les taureaux. Je peux prendre exemple sur Trisha Paytas qui est un taureau et qui fait des vidéos de mukbang à chaque fois. Mukbang. Je
pense que personne ne sait dans le fond comment on le prononce, mais hey, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de stabilité, puis ce sentiment de sécurité-là, ils peuvent venir le chercher dans les choses matérielles. Souvent, ça va être des gens matérialistes, c'est-à-dire des gens qui aiment acheter des objets ou des choses de valeur ou peu importe. Comme j'ai dit, c'est des gens qui ont vraiment du goût raffiné, ok? Puis, comme j'ai dit aussi, ils aiment le confort. Fait que t'achètes une couverture ou une doudou super douce à un taureau, comme ils vont t'aimer pour la vie, ok? Ils aiment tout ce qui est doux, tout ce qui a une bonne qualité, un bon tissu, une bonne qualité, quelque chose qui sont confortables dedans, mais qui est quand même stylé. Moi, c'est vraiment la beauté, le confort. Les deux thèmes de taureau dans ma tête, là. La beauté, aussi, ça peut comprendre le maquillage, peut-être. Peut-être que c'est une passion pour cette personne-là. Le maquillage, se sentir belle, les bijoux. Je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a aussi une peur de l'abandon avec les taureaux. Et puis, je pense que les choses matérielles, les choses qui sont bien physiques, des objets, peu importe, eux, ils peuvent pas s'en aller. Donc, ça leur amène un sentiment de sécurité d'avoir des choses qu'ils savent ne vont pas s'en aller. Tu comprends? C'est pas nécessairement quelque chose que tu vas voir noir sur blanc quand tu lis quelque chose sur les taureaux. Et moi, c'est quelque chose que j'ai observé chez des gens taureaux que j'ai dans ma vie et que j'ai vu dans ma vie. Donc, c'est que souvent, justement, les taureaux sont tellement routiniers, veulent tellement rester dans leur zone de confort et détestent tellement profondément le changement, parce que le changement amène une instabilité qu'ils détestent, que ça fait en sorte que parfois les taureaux se retrouvent coincés dans une relation toxique avec quelqu'un et ils y restent dans cette relation-là parce qu'ils n'aiment pas le changement, parce que même si clairement il n'y a plus d'amour dans la relation, il y a quand même une habitude, il y a une routine, il y a une habitude qui vient avec cette personne-là. Tu es habitué d'être avec cette personne-là, tu es habitué peut-être d'être entouré des choses de cette personne-là. Ça devient difficile de briser des mauvaises habitudes, des mauvaises relations. Je pense aussi que l'enjeu qui vient aussi avec ce signe-là, c'est la difficulté énorme à lâcher prise, que ce soit à lâcher prise du contrôle, de lâcher prise justement de sa routine, de lâcher prise de ses émotions, de lâcher prise de tout. Ils ont la misère à lâcher prise. Ça peut être des gens jaloux ou possessifs en amour, généralement. Surtout possessifs sur qu'est-ce qui leur appartient. Par exemple, si, je vois souvent la chambre des taureaux et si leurs parents viennent nettoyer la chambre, ils vont exploser. Parce que même si ça peut être un peu bordélique aux yeux des autres, pour eux, au moins, ils savent où leurs choses sont dans leur bordel, ok? Puis ils ont place... Même leur bordel est organisé d'une certaine manière. Ils détestent que les autres touchent ou empruntent des choses sans leur demander avant. C'est très important pour eux. Ils sont possessifs sur qu'est-ce qui leur appartient. Très possessifs sur leur nourriture aussi. N'essaye pas de piquer la croquette de poulet à un taureau. Ils vont manger ton doigt. Ils vont manger ton doigt, bro. Genre, ne fais jamais ça. Il y a aussi une tendance avec les taureaux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est extrêmement commun chez les taureaux, for some reason. Mais souvent, les taureaux vont fumer du weed, vont fumer de la marijuana, du pot, du cannabis, appelle-le comme tu veux. C'est des gens super chill. Généralement, ils s'entendent quand même bien avec beaucoup de gens. C'est des gens rancuniers. Des gens fucking rancuniers pis orgueilleux, ok? Comme, tu leur as fait quelque chose au primaire en 5e année, ils s'en rappellent encore pis ils t'aiment encore pas à cause de ça. C'est du monde qui ont de la misère à pardonner. Et que s'ils pardonnent, ils s'en rappellent. Tu peux être sûr qu'ils s'en rappellent, ok? Les taureaux aussi peuvent également être protectrices, protecteurs. Mon français est décollé. Envers leurs amis et les gens qu'ils aiment. Souvent, c'est des gens sensuels. Justement, souvent, c'est tellement des gens qui sont tellement têtus que ça les rend bons
dans des choses comme être avocat ou peu importe, parce que tu les vois dans une chicane, ils ont tellement d'arguments, genre ils arrêtent pas. Comme ils ont tout le temps un argument de préparer en retour, c'est comme papa, ils arrêtent jamais, genre de tac, comme. C'est très intense. Souvent, on dit que les taureaux sont paresseux. Ils vont pas faire plus que le minimum. Comme, ils vont pas faire moins que le minimum, c'est-à-dire rien du tout. Ils vont pas faire rien du tout. Mais tu peux être sûr qu'ils vont pas se casser la tête pour aller jusqu'au maximum, ok? Ils vont faire le minimum, vont être ok. C'est comme les gens qui disent, ah, 60 ou 80, passer, c'est passé. Si j'ai passé, moi je suis correct. Comme, c'est des gens très connectés à la nature, qui aiment la nature, qui aiment les animaux. C'est des gens qui veulent vraiment savoir à quoi s'attendre. C'est des gens, généralement, des gens lents, qui prennent leur temps de faire leurs choses. Et ils détestent qu'on les rush, qu'on essaye de les pousser pour aller plus vite. Comme, c'est comme non, ça marche pas avec eux. Là. Généralement, c'est des gens super introvertis. C'est des gens qui ont une poignée de gens, une poignée d'amis, qui pour eux sont très proches et ils en prennent vraiment soin. Et les taureaux, généralement, ça va être un peu ce qu'on appelle le mom friend. Souvent, ils vont prendre soin de leurs amis, ils vont tenir les cheveux de leurs amis quand ils vont vomir à cause de l'alcool. By the way, les taureaux, comme j'ai dit, non seulement le cannabis, mais les taureaux adorent l'alcool. Donne à un taureau une bouteille de vin et c'est parti. Ils décident pas de se dédier à beaucoup de choses. Comme, ils vont pas se dédier à 1 million de choses, mais les choses pour lesquelles ils sont dédiés, genre, ils se dédient, là. Comme, c'est des gens qui ont tellement un cœur d'or, là. Pour moi, des taureaux, c'est vraiment des bons amis, là. C'est vraiment des gens fiables. Tu sais quand même où est-ce que tu t'enlignes. Donc, c'est tout pour le soleil en taureau. Je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à dire pour qu'est-ce qui en vient du soleil. Je vais peut-être ajouter d'autres choses quand je vais me rendre à la lune en taureau. Qui d'ailleurs, moi j'ai ma lune en taureau. Hi! Mais pour le soleil, je pense que c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Si tu t'es reconnu dans certaines caractéristiques, tu peux me le dire en commentaire. Aime si t'as aimé la vidéo, puis si t'en veux d'autres, tu veux que la série continue. Yes! Puis abonne-toi. Parce que, regarde, on se fait du fun ici. Non, on parle de n'importe quoi. Je parle à la caméra, j'ai pas de maquillage. On est lettres ensemble, puis on fait juste enjoy the moment. Ok? Fait que. Subscribe. Ok, bye.